Le livre du ciel, tome 11, 20 octobre 1916. Comme le soleil, la grâce est à la disposition de tous. Je me fusionnais dans la divine volonté et l'idée m'est venue de recommander à Jésus béni certaines personnes en particulier. Il me dit « Ma fille, la spécificité va de soi, même si théoriquement tu ne devrais pas spécifier des intentions particulières. Dans l'ordre de la grâce, il en va comme dans l'ordre naturel. Le soleil donne sa lumière à tous, bien que les gens n'en profitent pas tous au même degré. Et cela pas à cause du soleil, mais à cause des gens. Certains utilisent la lumière du soleil pour travailler, pour apprendre, pour apprécier les choses. D'autres s'en servent pour s'enrichir et organiser leur vie de sorte qu'il n'est pas à quêter pour leur pain. D'autres se montrent paresseux et ne veulent se mêler de rien, bien que la lumière du soleil les inonde de partout, ils n'en tirent aucun profit. D'autres sont pauvres et malades, parce que la paresse engendre beaucoup de maux physiques et moraux. Ils doivent quêter pour leur pain. Cela dit, est-ce que c'est le soleil qui est responsable des difficultés de ceux qui n'en profitent pas? Ou donnerait-il plus à certains qu'à d'autres? Certainement pas. La différence est que certains l'utilisent et d'autres pas. La même chose se produit dans l'ordre de la grâce, qui, plus que la lumière du soleil, inonde les âmes. Tantôt la grâce se fait voix pour l'âme en l'interpellant, en l'instruisant et en la corrigeant. Tantôt elle se fait feu pour y brûler ce qui n'est pas bon et y faire disparaître le goût des mondanités et des plaisirs, et aussi pour y former des souffrances et des croix, afin de lui conférer la forme de sainteté prévue pour elle. Tantôt la grâce se fait eau pour purifier l'âme, l'embellir et l'imprégner de grâce. Mais qui prête attention à ces flots de grâce? Ah, trop peu. Et on ose dire que je donne des grâces de sainteté à certains et pas à d'autres, alors qu'on se contente de mener sa vie paresseusement, comme si la lumière de la grâce n'était pas pour soi. Il ajouta, « Ma fille, j'aime tant les créatures que je me fais sentinelle en chacune d'elles pour les surveiller, les défendre, et de mes propres mains travailler à leur sanctification. Cependant, combien d'amertume elles me donnent. Quelques-unes me rejettent, d'autres m'ignorent et me méprisent. D'autres se plaignent de ma surveillance. D'autres enfin me claquent la porte en rendant mon travail inutile. Non seulement je me fais sentinelle pour les âmes, mais je choisis celles qui vivent dans ma volonté pour m'accompagner dans cette tâche. Puisque ces âmes sont complètement en moi, je les choisis comme secondes sentinelles. Ces secondes sentinelles me consolent, me remercient au nom de leur protégé, me tiennent compagnie dans la solitude où plusieurs me tiennent et me forcent à ne pas délaisser les âmes. Je ne peux donner de plus grande grâce aux créatures que ces âmes qui vivent dans ma volonté. Elles sont les prodiges des prodiges.